Bonjour, c'est Charlie. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo pour le signe du Taureau pour le mois de juillet 2022. Donc bien évidemment, vous le savez, c'est une guidance générale. Ne prenez que ce qui vous parle, résonne dans votre situation et surtout laissez le reste. N'adaptez jamais. Juste, si ça vous parle pas, prenez pas, c'est que c'est pas pour vous. Pensez également à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. C'est très très important. Si vous avez besoin d'autres informations, tout est sous la vidéo. Allez, on va regarder tout de suite le message pour votre mois. On a l'arcane sans nom. Donc, le vent tourne, une lame siffle dans la nuit, la peur contracte les muscles, la colère tord les viscères. Réfugie-toi dans la solidité de tes os et dans la certitude de ton souffle. Tu pourras distinguer l'éphémère qui doit mourir et l'essentiel, d'où naît l'incessante nouveauté, courage. Donc, une transformation qui s'opère dans votre vie ce mois-ci, quelque chose d'un peu difficile. L'arcane sans nom, elle se présente pas pour les petits changements de vie. Là, on ne vous dit pas que vous allez vous couper les cheveux. Alors, sauf si, bien sûr, c'est particulièrement compliqué pour vous de vous couper les cheveux, mais on est plutôt là vraiment dans la vraie transformation, qu'elle prenne corps dans la matière ou qu'elle soit profondément intérieure, quoi. Ça peut être le fait que vous transmutez une blessure, vous pardonnez à quelqu'un, vous pardonnez à vous-même. Pour certains, on est sur une vraie transformation. Peut-être que vos relations se transforment parce que vous êtes passé à autre chose, ou vous quittez quelqu'un, vous déménagez. Enfin bref, peu importe, ce sera différent pour chacun d'entre vous. Vous êtes des milliers à regarder ces vidéos, donc ça peut pas s'adapter, enfin ça peut pas être pareil pour tout le monde. Mais voilà, le thème de votre mois, c'est le thème de la transformation. Transformation de vie, transformation intérieure. Je sais pas pourquoi je pense jeu-là. Probablement que le relationnel sera important. C'est peut-être la transformation de votre relationnel. Vous avez peut-être... Bon, on verra après, de toute façon. Mais bon, le relationnel est aussi important pour ce mois-ci. Attendez. Ok, on reprend. Allez, tirage professionnel, c'est parti. Pour les taureaux, qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a pour les taureaux ce mois-ci? L'arcane sans nom, ça change. Ça change, c'est très présent dans vos énergies. Alors, on a un 8 de bâton. Donc beaucoup plus de communication ou des choses qui s'accélèrent. Un 9 de bâton. Ouais, ça va peut-être vous faire peur un petit peu d'ailleurs, si ça va trop vite. Un 4 de denier. Ok, la papesse. Le 5 de denier. Le 6 de coupe. Vous avez peur de perdre quelque chose. L'ermite. La reine de coupe. Et le 5 de coupe. En dos de deck, on a le 5 d'épée. Beaucoup de 5. On a 3 5. Énergie du changement. Énergie du changement. Donc l'énergie de votre mois, le 5 d'épée, c'est une énergie de victoire. Mais on a gagné la bataille, on n'a pas gagné la guerre. C'est-à-dire que là, vous êtes dans un processus professionnel, ou en tout cas autour de vous. Il y a quelque chose qui se prépare, peut-être quelque chose en coulisses. Vous êtes en train d'essayer de changer quelque chose ou d'essayer de faire quelque chose. Vous réussissez, on a des énergies de réussite autour de vous, mais c'est pas, vous n'êtes pas encore au bout. Il y a cette conscience-là que vis-à-vis de votre travail, ça n'était qu'une première étape. Votre énergie à vous, le 5 de denier. C'est pour ça que j'ai cette énergie de peur. Je pense que vous avez
peur de ne pas réussir, peur de ne pas y arriver, ou peur que ce soit trop, ou que ça vous demande trop de temps, ou que le retour sur investissement ne soit pas bon. Ouais, il y a beaucoup de choses avec ce 5 de denier, mais c'est vraiment la peur de perdre, la peur de manquer, la peur que ce ne soit pas assez, ou la peur que ce soit trop dur ou trop pour vous. D'accord? Malgré tout ça, on a un 5 d'épée, on a le mât et on a ouais, l'as de denier, l'impératrice derrière. Ce que vous mettez en place ce mois-ci, parce qu'il y a une notion de quelque chose qui démarre, ou alors quelque chose qui avance ce mois-ci, c'est très positif, c'est très bénéfique pour vous. Mais ça demande peut-être beaucoup d'efforts ou beaucoup de temps, ou ça demande beaucoup de vous-même, et il y a vous êtes habité par ce doute. Est-ce que ça va pas être trop? Est-ce que ça va pas être trop dur, ou trop compliqué, ou trop difficile, ou trop plein de choses, voilà, par rapport à vous, ce que vous êtes capable de donner ou d'apporter. Il y a une question qui est liée à l'estime de vous-même ici. Et ce 5 de... C'est intéressant parce que ce 5 d'épée me dit que vous, que vous allez avoir cette tendance ce mois-ci à diminuer, vous diminuer peut-être la valeur de votre travail, ou diminuer ce qu'on pense de vous. Par exemple, vous pourriez tout à fait ce mois-ci recevoir des éloges, qu'on vous dise que c'est bien ce que vous faites, qu'on est fier de vous, ou alors vous avez une clientèle qui se déploie. Voilà, les choses sont plutôt positives. Mais vous êtes dans une espèce d'énergie où on va pas trop se projeter, parce que vous n'avez pas envie d'être déçu, en fait, hein. Vous n'avez pas envie d'être déçu, c'est très très présent dans votre jeu. Bon, qu'est-ce qu'on a? On a des choses, beaucoup de choses. Première semaine, enfin début juillet, il y a des choses on me dit, il y a un empressement, ou alors il y a beaucoup de communication, ou il y a une espèce d'avalanche peut-être de nouvelles, ou de travail, ou de propositions, ou d'opportunités, ou de mails, j'en sais rien. Donc vous allez être occupé début juillet. Il y a vraiment quelque chose qui va très vite, très fort dans votre vie. Et vous êtes présent, hein, vous êtes là avec la papesse, c'est quelque chose vraiment qui est lié à vous, qui est lié à vos compétences, qui est lié à votre savoir-faire, qui est lié à qui vous êtes, à ce que vous faites de bien, à ce que vous faites de mieux dans votre vie. Et on vous regarde, hein, comme un maître, je sais pas, mais comme un mentor, comme quelqu'un qui sait, comme quelqu'un qui a une certaine sagesse, hein, et vous êtes porteur de cette sagesse-là. Et en fait, cette notion d'avalanche un petit peu en début de mois, où les choses vont... voilà, il y a des choses qui... je sais pas pourquoi on me parle d'empressement, hein. Des gens sont peut-être pressés de venir à vous, de parler à vous, ou alors il va y avoir une file d'attente devant votre bureau, ou beaucoup de messages. Et c'est très lié à vous, à votre énergie, à vos capacités, à ce que vous êtes capable de faire. Okay, il y a une reconnaissance vraiment très très forte de votre travail, notamment en début de mois. Mais pour vous, ce qui va découler de ça, pour vous, c'est que ça va peut-être être un petit peu trop d'ailleurs. Okay, et je pense que ce qui va vous faire un petit peu peur, c'est ça. C'est la notion d'empressement. C'est la notion de vous retrouver peut-être d'un seul coup avec beaucoup de demandes, ou beaucoup de gens beaucoup de sollicitations, ou beaucoup de choses qui tombent au même moment. Et vous pourriez avoir cette espèce de mouvement de recul là, avec ce 9 de bâton et ce 5 de denier en plein milieu de votre jeu. Vous pourriez à un moment donné vous arrêter, vous questionner, vous dire: est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Est-ce que c'est vraiment cette réussite-là que je veux? Est-ce que c'est pas trop pour moi? Est-ce que je vais pouvoir gérer? Est-ce que je suis assez douée? Enfin voilà, il va y avoir à un moment donné on me montre un espèce d'arrêt sur image qui va vous pousser à vous questionner, à vous remettre en question, et peut-être même à diminuer la valeur de votre travail, à diminuer vraiment la valeur de ce que vous faites. Dans vraiment cette idée, si je dois tomber, je tomberai de moins haut, ça fera moins mal. Voilà. Donc il y a une retenue dans vos énergies ce mois-ci. Voilà, il y a une retenue. Mais globalement dans votre jeu, parce que on a un très beau jeu, il y a des belles énergies, je veux dire.
Allez, très très belles énergies, hein. Voilà, vous avez un magnifique jeu, de magnifiques énergies. Mais bon, voilà. Vous pourriez vous être un petit peu échaudé par un succès. Voilà, parce qu'il y a quand même quelque chose de très positif. Et il y a une énergie chez vous, voilà, pas forcément de maître, mais de référent. On va se référer à vous. Votre avis est important, votre avis compte. Vous avez une vision éclairée des choses, d'un projet ou d'une question en particulier. Et donc on se réfère à vous, mais vous avez peut-être, vous, pas l'habitude, hein. Vous avez peut-être pas l'habitude de recevoir autant d'attention, vous avez peut-être pas l'habitude qu'on se réfère à vous, et ça pourrait vous mettre un petit peu mal à l'aise parce que votre confiance en vous, elle est encore un petit peu pas forcément très stable, hein. OK. Bon, on vous invite, à vous, à persister dans cette voie-là, quoi. Quoi que vous fassiez, peu importe ce dont on parle, ça fonctionne, ça marche. Ça marche, le retour est très positif. Donc continuez sur cette voie-là, vraiment, que vous ayez peur, ça peut, se comprendre. On a toujours peur que quelque chose se f casse la figure ou alors que ça dure pas. Ça ne doit pas, vous empêcher d'aller de l'avant, voilà. Donc, continuez à faire ce que vous faites. Il y a des questions financières dans le tas ce mois-ci. Je pense que vous vous questionnez. Il y a une question sur ce mois-ci, est-ce que je je continue comme je fais toujours? Ou est-ce que je reste dans ma grotte ou est-ce que je me montre? OK, il y a des gens, ce sera au sens littéral. Est-ce que, je continue, à rester tout seul dans mon coin, dans mon bureau? Ou est-ce que, ou chez moi, ou j'en sais rien, ou est-ce que je m'ouvre un peu plus au monde? Est-ce que, je me dévoile un peu plus? Il y a des questionnements par rapport à ça fin juillet, ce qui me dit que vous pourriez avoir une proposition, hein, avec ce 6 de la reine de coupe, le 6 de coupe, ce 4 de denier nous disent que vous pourriez avoir des propositions ou on pourrait vous soumettre des idées qui vous mettraient un peu plus en avant, qui vous forceraient à vous sortir un petit peu de votre zone de confort. C'est compliqué pour vous. OK, je suis pas sûre que vous preniez une décision d'ici la fin du mois parce que on sent que cette idée de vous mettre plus en avant, d'être plus exposé, de sortir de votre zone de confort, d'aller vers quelque chose de plus nouveau, mais surtout, on me dit de plus éclairé dans le sens où vous allez être mis en lumière, ben, c'est inconfortable pour vous. Donc, ce sera différent pour chacun, hein. Si on parle d'une activité, par exemple sur les réseaux sociaux, ben, on va peut-être vous demander, votre communauté va peut-être vous demander un truc en particulier qui va vous exposer un peu plus. Si c'est vraiment dans le thème du travail, on va peut-être vous demander d'animer une réunion, d'animer une conférence, d'animer une présentation. Donc c'est vous. C'est vous qui allez parler devant des gens. C'est peut-être compliqué pour vous. En tout cas, sachez que cette proposition, cette mise en avant qu'on va vous proposer, hein, parce que c'est quelque chose qu'on va vous tendre, c'est une opportunité, c'est quelque chose de très sincère, ça vient du cœur, hein. On n'est pas là pour vous mettre en difficulté, on n'est pas là pour vous regarder tomber, on est là au contraire parce qu'on croit en vous, parce qu'on se réfère à vous, parce qu'on a confiance en vous. D'accord? Pour certains d'entre vous, voilà. Certains d'entre vous vont le dépasser, certains d'entre vous ne vont pas le dépasser, certains d'entre vous, c'est pas le bon moment, hein. Il y a une histoire de timing avec 3-5 comme ça. Voilà, il y en a qui sont prêts, il y en a qui sont pas prêts, mais les choses changent, hein. C'est vraiment le message qu'on a ici. Les choses changent dans votre vie professionnelle parce que vous êtes en train, on me dit, la roue tourne, on me montre quelque chose comme ça qui tourne. Vous êtes en train d'entrer dans une phase de vie où vous entrez dans une phase de reconnaissance et cette reconnaissance va vous conduire forcément à être mis sur le devant de la scène, à être beaucoup plus mis et mise en lumière. OK, et pour certains, ça commence ce mois-ci et c'est pas évident pour vous. C'est pas évident pour vous. Mais c'est ultra positif. C'est ultra, ultra positif. Il y a du succès derrière, un nouveau départ, de la réussite, de l'abondance. C'est très, très, très positif. Que vous soyez prêt, que vous soyez pas prêt. De toute façon, si vous n'êtes pas prêt, ça va revenir vers vous, hein, vous inquiétez pas. Mais il y en a, ils ont vraiment une opportunité, une proposition ce mois-ci qui va les mettre en avant. Et le message qu'on a pour vous, c'est vraiment, c'est quelque chose de généreux. C'est quelque chose qui vient du cœur. On n'est pas là pour se moquer de vous, pour se payer votre tête. Ça va bien se passer, ok ?
Ça va bien se passer. Quels conseils on a pour vous par rapport à votre vie professionnelle sur ce mois de juillet? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Il y en a, ils ont littéralement peur du succès ici. Parce que avec le succès vient la charge, hein. Il y a plus de travail, il y a plus de choses à faire, on a moins de temps pour soi, c'est la fin. Le succès, c'est un peu dans une certaine mesure, ou en tout cas pendant un certain temps, le temps que vous vous habituiez, c'est un petit peu la fin de la tranquillité, hein. Il y a des gens qui ont très très peur de ça, justement. Donc, je vais prendre la première. Ok. Donc on a brillé et derrière on a trouvé un équilibre. Je pense que c'est ça la problématique principale. Si vous entrez dans une phase où vous avez plus de succès, donc plus de travail, plus de choses à faire, c'est la notion de trouver un équilibre dans votre vie. Donc c'est ça qui pourrait être un petit peu compliqué pour vous. Mais on vous dit, non, surtout, brillez quoi. Montrez-vous, montrez ce que vous savez faire, prenez la parole, montrez votre tête, montrez-vous en public. Le moment est venu pour vous vraiment de briller. Vous avez prié pour ça sans doute, hein. C'est quelque chose que vous avez demandé, c'est un succès que vous avez demandé, et pour certains, maintenant qu'il est là, c'est un petit peu comme ça, quoi. Mais voilà, hein, le conseil pour vous, c'est allez-y, quoi. Allez-y, vous l'avez mérité. Vous l'avez mérité. Le temps est venu pour vous de vous montrer, de vous montrer, de briller, de prendre la première place. Vous l'avez largement, largement mérité. Voilà pour le tirage professionnel. Allez, on va aller voir relationnellement ce qu'on a. Tout relationnel confondu. Je me dis, vous crevez l'écran. Il est temps de crever l'écran. Allez, relationnellement, qu'est-ce qu'on a pour les taureaux pour ce mois de juillet? Le changement imminent. Waouh. On a bien les deux mêmes énergies ici, hein. Quelque chose, un gros changement, une grosse transformation. Le vent tourne, hein. C'est ce qu'on vous dit. Le vent tourne. Le vent tourne. Et puis elle a sauté, mais alors... Alors, on a la protection, la réalisation, on a la rupture. Ok. On a l'année en cours. L'ex-partenaire. D'accord. L'acceptation. Un gros changement de vie ici. La paix intérieure. Le déblocage du troisième œil. L'apaisement du mental. Le bonheur total à l'envers. Ok. Ah, j'ai compris. En dos de deck, vous avez les angoisses et les peurs. Donc vous faites face à une situation ici, en fait il y a une situation du passé qui se clôture, hein. Vous êtes très préoccupé par un ex-partenaire, enfin quelqu'un qui a été dans votre vie. L'ex-partenaire, c'est pas forcément sentimental, hein. Ça peut être une personne du passé, un ami, quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis très longtemps. Il y a eu beaucoup d'angoisse liée à ça. La carte du bonheur total renversé, ça nous dit bien que c'est quelqu'un... vous n'avez pas vécu le bonheur avec cette personne, hein. Ça n'a pas été une partie de plaisir. Ça n'a pas été une partie de plaisir, et en fait, il y a quelque chose qui s'arrête là vis-à-vis d'un relationnel, une personne que vous avez mis derrière vous. Alors ça peut être une séparation qui est vraiment actée pour de bon ce mois-ci, c'est-à-dire que vos chemins se séparent. Voilà. Ou alors vous arrivez à lâcher une ancienne relation, enfin, c'est un grand changement à l'intérieur de vous, c'est un changement de vie, quoi, hein. Vous allez pouvoir passer à la suite. C'est vraiment ce qui est très présent dans votre tirage, le fait de pouvoir laisser quelque chose de difficile vraiment derrière vous. Là, c'est bon, après le mois de juillet, cette personne dans votre vie, on n'en parle plus, c'est terminé, chacun part de son
côté, ok? Il y a une rupture qui est consommée ici. Alors, pour les gens qui vivaient peut-être juste ensemble, on se sépare pour de bon, chacun déménage et puis c'est bon. Pour les personnes qui divorcent, le divorce est prononcé, on a réglé tous les questionnements. Pour les gens qui avaient peut-être une vente de maison en commun ou des choses comme ça, la vente, elle est actée, vous avez la date, c'est bon, c'est bon. On me dit vraiment 2 chemins qui se séparent là, vous êtes entrés en contact, vous avez vécu une partie de votre vie ensemble, il y a des choses qui vous ont liés. Ça n'a pas été une partie de plaisir, ça n'a pas été facile et là chacun reprend sa route et on n'entend plus jamais parler de l'autre. C'est quelque chose qui vous a ouh la vache, qui vous a ouais, on parle d'une relation, ouf, on a l'angoisse, les peurs, la tristesse, le corps physique souffrant, ça vous a... c'est une personne qui a énormément, on me dit, mal agi. C'est-à-dire qu'il y a eu... vous savez, quand on dit que quelque chose ou quelqu'un agit sur vous, l'action que ça a sur vous, et en fait, cette personne, elle a mal agi dans le sens, elle a eu un très mauvais effet sur vous, notamment sur l'amour de vous-même, sur l'estime de vous-même, sur le regard que vous portiez sur vous-même. C'était pas un cadeau, cette personne. Hein, c'est pour ça qu'on a le bonheur total à l'envers. Cette personne, c'était pas un cadeau. Ça n'a pas été un cadeau. On me dit finalement, ça n'a pas été un cadeau. Il vous a peut-être fallu des mois, des années pour vous en apercevoir. Ça n'était peut-être pas un si bon ami ou un si bon partenaire. Voilà. Et c'est quelqu'un qui finalement a mal agi sur vous. Ok, c'est peut-être quelqu'un qui a eu quelqu'un que vous pensiez de profondément honnête, gentil, attentionné, tout ce que vous voulez. En fait, pas du tout. Ok, c'est quelqu'un qui a mal agi. C'était une relation très protégée. Donc au niveau de l'âme, c'est une âme qui vous est proche. C'est sans doute pour ça que vous n'avez pas vu tout le mal que cette personne pouvait faire ou pouvait dire. C'est peut-être pour ça que ça a pris du temps. Ça fait peut-être 1 an que vous êtes séparés ou 1 an que quelque chose dure, qu'une séparation dure. Peut-être que c'est en train de se faire et qu'on vous dit il faudra 1 an pour mettre vraiment complètement ça derrière vous, notamment s'il y a des questions de biens à partager, de choses à séparer comme ça. Voilà. Mais pour certains, ça se passe là sur ce mois de juillet. Il y a quelque chose qui est signé, il y a une date, voilà, il y a un truc qui fait que voilà, c'est bon. Chacun reprend le cours de sa vie, on se sépare, on ne se revoit plus jamais et on n'entend plus jamais parler de l'autre. Cette séparation, cette rupture, le fait que ce soit complètement acté, hein, parce que là, on parle d'un processus qui s'achève, d'un processus de rupture, de séparation qui s'achève, ça va vous apporter beaucoup, beaucoup de paix intérieure. Sans doute que vous n'aviez même pas conscience d'être encore aussi touché par cette personne, aussi ralenti, aussi alourdi par les énergies de cette personne-là. Il y a quelque chose qui va se débloquer au moment, on me dit, au moment où vous allez signer, au moment où vous allez fermer la porte de la maison, il va se passer un truc, vous allez avoir une compréhension, votre mental va s'ouvrir parce que, en fait, on me dit c'est un acte symbolique. Il y a un acte symbolique qui va être posé là et qui va littéralement débloquer quelque chose à l'intérieur de vous, qui était liée à la présence de cette personne. Et en fait, cette personne, elle avait encore accès à vous, à vos énergies, parce que tout n'était pas réglé dans la matière, quoi. Et là, comme tout va être réglé, tout va s'arrêter, vous allez vraiment vous séparer entièrement, ne plus rien avoir en commun, et ben ça va débloquer chez vous une ouverture, une compréhension, un allègement. Vous allez peut-être, certains d'entre vous, vous allez sentir le lien, en fait, le lien énergétique se détacher. Hein. Il y en a, ça va être ça. Et cette personne, ça n'a pas été un cadeau. On me dit, contrairement à ce que vous croyez, contrairement à ce que vous avez pu penser pendant très longtemps, c'est quelqu'un qui vous a fait beaucoup de mal, qui vous a fait beaucoup souffrir. Il y a une notion de vampire énergétique ici. C'est quelqu'un qui s'est accroché... Alors on me dit c'est quelqu'un qui, pour certains d'entre vous, c'est quelqu'un qui s'est accroché à vous. Et au travers, on me dit au travers du corps, au travers de vos étreintes, au travers du lit que vous partagiez, au travers de quelque chose comme ça, c'est quelqu'un qui vous a passé son mal-être, ses peurs, ses angoisses, plein de choses comme ça. Hein. Plein de choses comme ça.
et qui a provoqué chez vous énormément de stress. Il y a eu de la somatisation, vous avez eu des problématiques physiques, physiologiques, c'était lié à la présence de cette personne dans votre vie. Et vous allez réaliser ça, je pense. En fait, une fois que la séparation sera actée, une fois que vous aurez réglé toutes vos affaires, que vous vous serez séparés, il y a au niveau de votre corps aussi, de votre physiologie, c'est possible. Il y a un allègement. Alors, il y en a, ils vont perdre du poids d'un seul coup, il y en a, ils vont se remplumer, il y en a, ils vont arrêter de perdre leurs cheveux, il y en a, ils vont mieux dormir, voilà. Et ce sont des conséquences sur votre corps dont vous n'aviez même pas conscience, qui étaient liées à la présence de cette personne dans votre vie, même si vous n'étiez plus lié que par une maison qui devait se vendre ou par un divorce où vous n'aviez pas encore signé les papiers. En fait, il y a besoin que tout soit acté dans la matière pour vous délivrer complètement de l'emprise qu'a eu cette personne sur vous et qu'elle a encore un petit peu. Ok, mais ça a été très très néfaste, très toxique, hein. Et votre cœur, l'amour de vous-même, la confiance en vous-même en a pris un sacré coup parce que cette personne vous a refilé énormément en termes énergétiques et émotionnels, de choses lourdes qu'elle portait. Ok, qu'elle portait. Donc ça n'a pas dû être une partie de plaisir, vraiment pas, hein. Vraiment pas. Et donc voilà, on a un processus là d'1 an qui s'achève. Cette rupture, cette séparation, elle prend 1 an. Donc si vous vous êtes séparés, je sais pas, en août, en septembre l'année dernière, et ben voilà, hein, ça ira jusqu'à là. Pour d'autres, c'est le mois de juillet, d'autres, ça commence maintenant et on vous dit ça prend à peu près 1 an pour tout régler. Voilà. Donc là, il y a c'est une vraie transformation, il y a quelque chose vraiment qui change. Et en fait, la coupure énergétique avec cette personne, c'est ça, le vent tourne, hein, parce que cette personne, la présence de cette personne dans votre vie empêchait la manifestation d'un certain nombre de choses, ok, de belles choses. Elle empêchait que le vent tourne pour vous, que la roue tourne pour vous, que les choses s'améliorent, peut-être dans votre domaine relationnel de manière générale. C'est pour ça que j'ai cette notion d'emprise. On me montre comme une cape, comme une chape qui est au-dessus de vous. Et c'est l'énergie de cette personne dans laquelle vous avez été emprisonné peut-être pendant longtemps. C'est pas un message qui est forcément pour tout le monde, mais voilà. Là, il y a, on me dit, il y a un shift énergétique. Il y a quelque chose qui change dans vos énergies parce que cette personne et vous, vous vous séparez entièrement et complètement. Si vous identifiez qui est cette personne et qu'elle est toujours dans votre vie, c'est un message aussi pour vous dire, chacun sa route, chacun son chemin. Parce que cette personne, elle apporte beaucoup de négatifs dans votre vie, beaucoup de négatifs, hein, vraiment. Même si vous habitez plus au même endroit ou quoi ou qu'est-ce, le simple fait de la maintenir dans votre vie, ça continue à maintenir cette chape au-dessus de vous. Ok ? Et on vous redit, il y a des gens qui ont besoin d'intégrer ça, que cette personne, c'est pas un cadeau. Et ça ne l'a jamais été. Qu'est-ce qu'on a ? Révéler ce qui doit être vu. En dos de deck, on a encore trouvé un équilibre. Donc, retrouvez votre équilibre, vous en avez besoin. Dites les choses si vous avez des choses à dire. Révélez aussi qui vous êtes. Ne vous laissez pas faire. Ne vous laissez pas faire. Montrez de quel bois vous vous chauffez aussi. Hein, c'est possible, hein, pour certains. Il va y avoir des confrontations. Donc, ne vous laissez pas marcher dessus. Et il y a une histoire de reconnexion à son amour-propre ici, à soi-même, à son cœur. Cette personne, elle vous empêchait aussi de voir qui vous étiez vraiment, de voir votre lumière, d'avoir accès à votre vérité. Ok. On me dit, cette personne dans votre vie, ça a été une personnification de votre ego, de votre mental. En fait, vous vous êtes retrouvé face à vous-même, mais toutes les parts négatives de vous-même, tout ce qui vous faisait peur dans la vie, tout ce qui n'était pas beau chez vous, cette personne les a personnifiés.
et vous ne l'avez pas vu. Vous ne l'avez pas vu. Sans doute parce que la carte de la protection et de la réalisation nous dit bien qu'au niveau de l'âme, il y a une connexion. Cette personne, elle est chère à votre cœur. Ok. Au niveau de l'âme, c'est quelqu'un que vous aimez. C'est potentiellement quelqu'un pour qui vous avez beaucoup d'affection, pour qui vous avez une tendresse, quelqu'un que vous voulez aider. Hein, il y a peut-être des relations victime-sauveur ici. Hein. Bourreau, victime, sauveur. Et cette personne, dans votre vie, c'était, on me dit, c'était un... Donc il y a cette notion de chape et il y a cette notion de voile. Elle vous a empêché de voir qui vous étiez et de vous réaliser. Voilà, pour le tirage relationnel. Donc un gros changement là-dessus aussi. Hein. Ok, on va aller faire le tirage sentimental. Qu'est-ce qu'on a pour les taureaux sentimentalement? Qu'est-ce qu'on a pour les taureaux sentimentalement? L'empereur. Bon, commence bien, commence fort. Donc, une énergie masculine, un empereur, quelqu'un de stable, quelqu'un avec des responsabilités, quelqu'un dans le sacrifice aussi, hein, parce que l'empereur, il répond pas aux droits, il répond aux devoirs. Hein. Quelqu'un qui a des responsabilités et qui les assume. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les taureaux, s'il vous plaît? Un empereur, c'est tout ce qu'on a, on a un empereur. Ok, super. Allez, il y en a trop là. Je veux pas la moitié du deck. Merci. Le 10 d'épée, d'accord. C'est peut-être pas ce qu'on voulait voir. Bon, on a la fin d'un cycle difficile là. Sentimentalement, c'est bon, vous touchez au but, c'est la fin, il y a une transformation. Hein. On est encore dans ces énergies de changement avec le 10 d'épée. Hein. C'est la fin, vraiment. Vous arrivez au bout du bout du bout. On me montre, vous savez, une corde avec des nœuds. Donc, vous avez tiré les nœuds les uns après les autres. Et là, vous arrivez au dernier nœud. C'est bon. Vous allez pouvoir lâcher votre corde et aller profiter. On dit profiter du pique-nique. On va peut-être vous inviter à un pique-nique. On a le cavalier de coupe. Donc, il y a une proposition, il y a quelqu'un qui arrive. Hein. Quelqu'un qui arrive. Et on me dit ça va mettre fin à tout ce que vous avez connu. Ce sera plus du tout la même expérience. Hein. Plus du tout, plus du tout. Le soleil. Le hiérophante, le pape. Vous êtes là en plein centre de votre jeu. Hein. Vous êtes bien présent à vous-même ce mois-ci et il y a bien des transformations importantes pour vous. Hein. Et votre domaine sentimental a l'air vraiment très très concerné ce mois-ci. La papesse, le roi de bâton. On a le pape et la papesse. Un power couple, comme on dit, couple de pouvoir. Le 3 de denier. Et la dernière, s'il vous plaît. C'est rare que le jeu mette autant de temps à me sortir les cartes. Hein. Là, je dois avouer qu'il prend tout son temps. Donc peut-être que vous allez être... Le conseil, je pense que c'est de prendre tout votre temps. C'est ce qu'on vous dit. Allez-y doucement. Ça sert à rien de rusher. Une dernière, s'il vous plaît. Une dernière pour les taureaux. Ou alors je vais la chercher. Non, j'en veux qu'une. J'en
veux qu'une, j'en veux qu'une, j'en veux qu'une, j'en veux qu'une. On avait les amoureux et le 7 d'épée. Merci. On a le 6 de denier. En 2 de deck, on a le roi de coupe. Bon. Alors, l'énergie de votre moi, le roi de coupe. Maturité émotionnelle, quelqu'un de confiance, penser à quelqu'un en particulier, peut-être même être obnubilé par quelqu'un. L'énergie qui vous entoure est une énergie émotionnellement très fiable, très stable, l'envie de construire, l'envie d'être bien entouré. Voilà, votre moi, vous êtes dans un moi émotionnellement très appréciable, très agréable, très stable, très mature. Votre énergie à vous, le pape. Le pape, c'est votre énergie, hein, le pape, la papesse. Vous êtes là, pleinement présent à vous-même. Enfin, des énergies très fortes dans le pape, de taureau très fortes dans le pape. Vous avez envie de vous engager. Voilà. C'est ça, en fait, je pense, la grosse transformation pour vous. Cette rupture qui a duré 1 an, 2 ans, hein, cette ancienne relation qui a dû être longue, là, il y a quelque chose, ça a été long d'en sortir. Ou alors, on vous dit, moi, on me dit pour certains, si vous pensez qu'il va falloir 3 ou 6 mois pour sortir d'une relation aussi toxique, vous mettez le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Hein. Il y a des choses, il faut 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans pour s'en remettre complètement. Mais la grande transformation, là, le fait que le vent tourne, c'est quoi? C'est cette notion que vous êtes prêt pour l'engagement. Vous n'avez peut-être jamais été prêt dans votre vie pour l'engagement, en tout cas pas pour ce genre d'engagement. Là, on est, avec le pape, on est dans l'engagement sacré. Hein. Alors ça peut nous parler de mariage, ça peut nous parler de pax, mais au niveau de l'âme, on est dans le contrat sacré. Hein, le couple sacré. De toute façon, avec le pape et la papesse, on a vraiment cette énergie-là de power couple, de couple de pouvoir, de couple divin, de couple sacré. Et on me dit que dans votre vie, c'est lié à ce cycle-là, à ce 10 d'épée qui se termine, vous n'avez jamais vraiment su vous engager. Vous ne vous êtes peut-être jamais livré complètement avec cette énergie de la papesse. Vous êtes resté très secrète. Vous n'avez jamais vraiment livré à 100% qui vous étiez, que ce soit émotionnellement, mentalement, physiquement, vous êtes toujours resté sur la réserve, voire sur la défensive, vous ne vous êtes jamais lâché, vous ne vous êtes jamais ouverte ou ouvert, ok ? Et là, ce qui change profondément par rapport à votre vie sentimentale, c'est que vous êtes prêt et prête, on me dit enfin, à vous engager dans un engagement sacré. Pour certains, vous vous êtes vite dit toute votre vie que vous ne vous marieriez jamais, et bien là, vous êtes prêt, quoi. Ou que vous n'auriez jamais d'enfant, et là, vous êtes prêt aussi. Hein, parce que la papesse, elle représente aussi la maternité. Donc, Premier message. Donc, on a quelqu'un qui se manifeste dans votre vie ce mois-ci. Avec le roi de coupe, l'empereur, le cavalier de coupe, on a quelqu'un qui vient vers vous avec toutes les coupes que cette personne a en sa possession. Hein. Tout ce qu'il a, tout ce qu'elle a, c'est pour vous le donner, c'est pour vous l'offrir. Voilà, on est dans cette dimension. C'est quelqu'un qui va vouloir prendre soin de vous, qui va se sentir pas forcément responsable de vous, mais il y a un côté très protecteur. C'est quelqu'un qui peut être peut-être un peu plus âgé ou peut-être un peu plus riche ou un peu plus entre guillemets haut dans la société. Enfin, quelqu'un vraiment qui va vouloir prendre soin de vous, vous prendre, vous mettre dans un cocon et tu fais rien, je m'occupe de tout. C'est l'énergie qu'on a avec l'empereur. Quelqu'un qui va vouloir vous nourrir émotionnellement, vous protéger du monde. Je sens vraiment ça, cette envie de vous protéger du monde, avec chez cette personne-là, cette conscience que le monde, ou en tout cas certaines personnes, sont néfastes, toxiques, dangereuses, et cette envie très forte que cette personne aura, que cette partie du monde-là ne puisse pas vous atteindre. Okay, c'est une très belle énergie ici. Pour certains, ce sera peut-être un petit peu trop, je ne vous le cache pas, mais on a quelqu'un qui se révèle ici à vous. Hein. Alors, soit quelqu'un qui se révèle, soit quelqu'un qui se déclare, c'est-à-dire quelqu'un qui arrive dans votre vie ou qui revient dans votre vie après avoir disparu pendant un certain temps. Avec cette notion, il y a une notion d'inconnu attachée à cette personne-là. Peut-être que vous vous êtes vu 1 ou 2 fois et puis après, voilà, ça s'est arrêté, vous ne saviez pas pourquoi. Ou alors c'est quelqu'un qui apparaît comme ça,
tel le soleil dans votre vie, ou qui réapparaît, hein. Il y a une dimension comme ça, un petit peu surprenante. On me dit sur le mois de juillet, ça fonctionne. Ça peut enfin fonctionner. Peut-être que jusque-là, si c'est quelqu'un que vous avez déjà connu, mais c'était compliqué. Il y a une notion que quelque chose qui était compliqué jusque-là, en termes de temps, en termes d'espace, en termes de disponibilité, en termes de plein de choses. Et là, ça devient fluide sur le mois de juillet, ça devient possible. Ok, donc ça veut dire qu'avant, ça ne l'était pas. Pour les gens qui sont concernés, hein. Après, le temps, il est fluide pour tout le monde. Donc pour certains, ce sera juillet, d'autres, ce sera le mois d'août, d'autres, ce sera juillet l'année prochaine. Donc voilà. Mais c'est un processus qui est déjà en mouvement chez vous. Donc même si c'est dans un an, pour les personnes qui sont concernées par la rupture qu'on a vue avant et qui sont en train de vivre cette rupture, on vous dit c'est 1 an minimum pour passer à la suite, quoi, hein. D'autres, ce sera 2 ans, d'autres, ce sera 3 ans, etc., etc. On vous invite à respecter le timing du taureau, hein. Le taureau est un animal lent, c'est un animal lourd, c'est un animal à qui ça prend du temps de faire les choses. Donc respectez votre propre timing à vous également. Vous n'êtes pas un bélier. Vous êtes une bête à cornes, mais vous n'êtes pas un bélier. Voilà, important de respecter votre timing. Ok, on retrouve ces énergies de 5 de denier ici. Vous pourriez avoir... on a bien l'arcane sans nom, hein. Ce qui va être éminemment transformateur, en fait ce qui est très transformateur, c'est votre évolution. Vous avez grandi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez cette capacité à vous engager pleinement. Vous n'avez plus peur de l'engagement. Vous n'avez plus peur de vous attacher à quelqu'un parce que vous n'avez plus peur qu'on vous quitte. Vous n'avez plus peur qu'on vous abandonne. Vous n'avez plus peur qu'on vous laisse tout seul. Et c'est pour ça que cette personne, elle peut se manifester enfin dans votre vie. C'est pour ça que ça devient possible. Ok ? Parce que vous, spécifiquement vous, cette personne en face, elle a son propre parcours, mais vous, vous êtes enfin prêt, enfin prête à vous engager pour de bon. Et donc là, on a tout en fait, hein. On a tout. On a le partenariat. Avec le 3 de denier, ça nous dit que c'est quelqu'un avec qui peut-être vous allez peut-être même travailler ou monter une activité. Il y a une idée de collaboration entre vous, vraiment de partenaire de vie, et peut-être plus que ça, ok ? Ou alors vous avez un domaine d'activité qui est similaire et ça vous rapproche. C'est fluide, ça se passe bien, on a le sentiment d'appartenir au même monde, il y a les mêmes valeurs, le même socle de croyances, il y a eu les mêmes déconstructions pour se retrouver avec les mêmes constructions. Tout ce que vous avez déconstruit chez vous et tout ce que vous a permis de reconstruire vos bases, vos fondations pour qu'elles correspondent à celles de cette personne. Et cette personne, elle a fait la même chose. On a énormément d'attirance, on a énormément de désir, on a énormément de magnétisme. L'envie de l'autre est très très présente. Le désir charnel, on aime l'apparence de l'autre même si elle ne correspond pas au code. Cette personne, c'est un cadeau de l'univers. Et ça fait résonance avec le tirage d'avant, où cette personne avant, cet ex-partenaire, on vous a dit et répété, ça n'était pas un cadeau dans votre vie. Ben, cette personne, c'est un cadeau. Et c'est là que se passe la transformation. Okay ? Cette personne est un cadeau. Vous allez... Pour moi, il y a beaucoup de sorties. Le fait de se faire plaisir, d'aller dans des endroits qui nous correspondent, de se voir souvent, de se voir, en tout cas, on me dit le plus souvent possible. Il y a peut-être ici des agendas qui vont être un petit peu difficiles à coordonner, mais on me dit cette personne va faire des efforts. Okay ? Elle va vouloir, c'est plus que ça, elle va vouloir faire des efforts pour vous. Okay ? Spécifiquement pour vous. C'est un lien, on me dit, qui prend un lien qui est établi sur plein de domaines différents. Il y a l'aspect physique. Okay ? Il y a une grande attraction mutuelle. Il y a un désir qui est très très présent. Il y a une connexion émotionnelle très forte avec le roi de coupe, ok, mais il y a une connexion spirituelle qui dépasse tout. Ok, c'est ça. Ce qui vous rassemble, vous, ce qui va vous faire tilt, ce qui va être extrêmement puissant entre vous, c'est la connexion spirituelle. Vous allez vous reconnaître. Cette personne, vous savez que vous la connaissez. D'ailleurs, quand vous l'avez rencontrée ou au moment où vous la rencontrez, même si pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, c'est pas très simple, là, je m'adresse à des gens qui ont la conviction que vous allez vous revoir de toute façon, peu importe que ce soit compliqué, peu importe que ce soit un petit peu tendu pendant un certain temps, vous avez cette intime conviction que vous allez vous revoir d'une façon ou d'une autre.
Parce qu'il y a cette connexion immédiate, spirituelle, énergétique, connexion du subtil qui est très très forte ici. Vous êtes bâti sur le même système de croyance. Vous croyez, après ça dépend, hein, mais vous croyez au même Dieu, vous croyez à l'univers, vous croyez aux anges, vous croyez aux énergies, vous croyez à la communication animale, vous croyez, voilà, vous avez les mêmes valeurs spirituelles. Vous êtes branchés sur la même fréquence. Voilà. Je ne vois pas quoi vous dire de plus. C'est une très, 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 très belle relation. Et on me redit, hein, c'est quelqu'un qui va avoir à cœur de prendre soin de vous protéger, de vous défendre, de s'occuper de vous, je sais pas, de vous faire à manger, et qui va vous regarder avec des yeux, mais transis. Quelqu'un qui va vouloir être à côté de vous. Hein. Il y a peut-être un petit peu de possession, mais c'est pas de la jalousie, c'est pas maladif, mais voilà, c'est le mien, c'est la mienne, c'est à moi, mais dans un sentiment de fierté, l'air de dire, mais moi, je peux être avec une personne pareille. Vous voyez, ce sentiment de fierté, là, le cœur qui gonfle. Vous allez faire gonfler le cœur de cette personne, et votre cœur va gonfler, hein, au contact de cette personne. Donc là, il y a vraiment un cycle douloureux qui est en train de s'achever. Cette carte, le 10 d'épée, il est toujours présent dans votre jeu. Donc ça nous dit que le cycle d'avant, il est en train de se terminer. Ok, vous arrivez à cette phase de transformation, mais il pourrait y avoir sur le mois de juillet encore quelques réminiscences. On le voit avec ce 5 de denier ici et ce valet de denier. Encore quelques peurs. Ok, mais je veux dire, vous allez trancher ça, mais d'un revers de la faux. Ça va pas vous prendre très très longtemps, quoi. Pour moi, fin juillet, vos expériences passées, on n'en parle plus, quoi. Ça fait partie du passé, c'est coupé, c'est tranché. Vous laissez complètement derrière vous. Tout ça derrière vous, pardon. Et donc là, c'est beau. C'est beau. Et on me redit power couple, donc un couple puissant ici, hein, vraiment très très puissant. Le pape et la papesse en même temps, ce sont des gens qui sont connectés au savoir sacré, au savoir divin, des gens qui savent. Hein, voilà, ce sont des gens qui savent, qui ont de la connaissance divine. Et potentiellement, pour certains, il y a une union, hein, on me dit quelque chose d'engageant. Vous allez vraiment vous engager envers cette personne, et cette personne va s'engager envers vous. C'est puissant ici, hein. Très très puissant. Allez, quel conseil on veut vous donner? Détoxifiez-vous, trouvez un équilibre. Donc je ne sais pas combien de fois il va falloir vous le répéter. En plus, on est chez la balance, donc on est chez les énergies de Vénus. Donc Vénus, c'est aussi votre gouverneur. Donc travaillez sur votre équilibre, équilibrez votre vie, mangez plus équilibré, ayez un quotidien plus équilibré. Voilà, trouvez votre équilibre, vous en aurez besoin. Parce que là, il y a beaucoup de choses qui se passent. Avec cette énergie de l'arcane sans nom dans votre jeu, vous pourriez avoir ce mois-ci des énergies très très tumultueuses. Hein. Et là, on est chez vous, pleine lune en taureau. Voilà, vous êtes là, détoxifiez-vous. Faites un jeûne, faites une cure de détox. Alors, la détox, c'est pas que physiologique. Hein. Alors, vous pouvez faire ça, ça fait jamais de mal, mais détoxiez-vous des gens, des réseaux sociaux, de toutes les influences négatives, quoi. Vous allez en avoir besoin, je pense. Hein. Donc, vraiment, détoxifiez-vous et trouvez un équilibre dans votre vie. Équilibre alimentaire aussi, très fortement pour certains d'entre vous. Hein. Le taureau et la nourriture, c'est une histoire d'amour compliquée. Donc, pour certains, vraiment, on vous invite à faire quelque chose par rapport à ça. Allez, quel est le message pour vous ce mois-ci? Qu'est-ce qu'on a pour les taureaux pour clore ce tirage, qui est un très très beau tirage. Hein. Très très beau tirage.
On me dit c'est la fin de la fin de la fin. Okay. Donc là, vous clôturez vraiment un sacré cycle. Hein. Ça n'a pas été simple. Hein. Allez. La tortue. Et quand tu as un rendez-vous, tu pars plus tôt. Et si quelqu'un essaie de te speeder, tu l'envoies bouler. Dis-moi, je veux tout savoir. Stop la course. Plus tu essaieras d'aller vite, plus tu seras amené à perdre ton temps. Les graines que tu as semées ont besoin de toute ton attention pour sortir de terre. Ouvre en toi le pouvoir de la tortue. Chaque pas est une aventure précieuse. Je vous ai dit, il y a une histoire de temps pour certains d'entre vous. Ça, là, pour manifester ça, ça prend pas 3 semaines, ça prend pas 3 mois, hein, ça prend probablement plutôt des années. Hein. Donc cette rupture, c'est très lié à cette rupture. C'est pour ça qu'on a eu la double notion de cadeau. Premièrement, cette personne n'était pas un cadeau. Deuxièmement, cette personne est un cadeau de l'univers. C'est une vraie récompense. Et entre les deux, c'est pas une question de semaines, c'est pas une question de mois, c'est une question d'années. Ok ? D'années de travail sur soi, d'années de reconnexion à soi, d'années de prendre son temps, d'années d'apprentissage du bonheur, hein, parce que vous ne pourrez pas être heureux, heureuse avec cette personne si vous n'êtes pas heureux avec vous-même d'abord. Parce que on me dit il y a des conditions qui viennent avec cette personne-là. C'est pour ça que je vous disais avec la carte de l'empereur, c'est quelqu'un qui a des responsabilités, c'est quelqu'un qui ne répond pas aux droits, mais qui répond aux devoirs. Okay, donc c'est quelqu'un qui doit assumer des responsabilités, qui doit assumer des devoirs, et c'est pour ça qu'au début, il y a cette énergie de quelque chose qui n'est pas facile. Okay, il faut que cette personne, elle vous fasse une place dans sa vie. Au début, c'est compliqué, mais ça va se faire, mais selon un certain timing. Hein. Et donc, le timing, c'est pour ça qu'on vous dit reconnectez-vous aux énergies du taureau. Le taureau est un animal stable, c'est un animal paisible, c'est un animal qui va lentement. Hein. Ce n'est pas quelqu'un qui est pressé au niveau de l'archétype du taureau. Donc, soyez dans les énergies pures du taureau, les énergies vénusiennes. Ok ? Et vous pouvez travailler avec le totem de la tortue. Ça vous fera du bien, sans doute. Voilà pour vous. J'espère que ça vous aura parlé. J'espère que ça vous aidera. Je vous souhaite un très très bon mois et je vous dis à très bientôt. Bye bye.